Il a abandonné sa femme et sa fille, sans imaginer qu'un jour, cet enfant qu'il a rejeté deviendrait milliardaire. Dans un quartier populaire mais animé d'Afrique de l'Ouest, vivait Nahira, une jeune femme au teint lumineux, au regard doux et à la démarche digne, malgré sa condition modeste. Elle avait grandi dans une famille simple, avec des valeurs de travail et de respect. Très jeune, elle avait rencontré Saïd, un homme séduisant, ambitieux, au verbe facile, qui lui avait promis monts et merveilles. Au début de leur union, Nahira se croyait bénie. Saïd parlait d'avenir, de projets, de richesses à venir. Elle l'écoutait avec admiration, convaincue qu'ensemble, ils construiraient quelque chose de grand. Mais la lune de miel fut brève. Peu à peu, son mari changea. Les regards amoureux devinrent des soupirs d'agacement. Les promesses d'avenir se transformèrent en reproches. « Nahira, tu ne m'apportes rien. Regarde-toi, toujours enfermée dans cette maison, incapable de m'élever au-dessus des autres. Saïd, je fais de mon mieux. Nous avons une fille. Pense à elle, pense à nous. » Mais Saïd, déjà insatisfait, cherchait ailleurs. L'argent lui manquait, et plutôt que de se battre, il accusait sa femme de tous ses échecs. Un soir d'orage, il rentra plus froid que jamais. Nahira, la petite Zalia dans les bras, l'accueillit avec un sourire tremblant. « Saïd, le repas est prêt. Garde ton repas pour toi et ta fille. Je pars. » Nahira crut à une dispute passagère. Elle tenta de le retenir, les larmes brouillant sa vue. « Tu pars où à cette heure ? Reviens, Saïd, je t'en prie. » Il la repoussa sèchement. « Je ne veux plus de cette vie. Tu n'as rien. Tu ne m'apportes rien. Je ne vais pas pourrir dans cette misère avec toi. » Il claqua la porte, laissant derrière lui une femme brisée et une petite fille qui tendait les bras vers son père. Cette nuit-là, Nahira resta assise sur le sol de la maison vide, serrant Zalia contre son cœur. Le tonnerre grondait au dehors, mais son cœur était encore plus assourdissant que la pluie. Elle comprit que désormais, elle serait seule pour porter le poids du monde et élever sa fille. Après le départ brutal de Saïd, Nahira dut affronter seule la dureté de la vie. Les jours se suivaient, mais rien n'était facile. Dans le quartier, les murmures ne cessaient pas. Les voisines, toujours en groupe devant les concessions, chuchotaient dès qu'elle passait avec sa petite fille. « Voilà Nahira, l'abandonnée. Son mari est parti parce qu'elle ne servait à rien. » Ces mots transperçaient de son cœur, mais elle continuait à marcher la tête haute. Zalia, trop jeune pour comprendre, serrait la main de sa mère, innocente, protégée par l'amour de Nahira. Pour nourrir sa fille, Nahira accepta tous les petits boulots qu'on lui proposait. Laver du linge pour les familles riches du quartier, vendre des galettes de mil au marché, balayer les cours pour quelques pièces. Chaque soir, elle rentrait épuisée, mais ne manquait jamais de sourire à Zalia, qui l'attendait avec impatience. Parfois, les repas se limitaient à un simple bol de bouillie. Mais Nahira se privait toujours pour que sa fille mange à sa faim. Dans ses yeux, il n'y avait ni plainte ni désespoir, seulement une force silencieuse qui guidait ses pas. Malgré la pauvreté, Nahira savait que son véritable héritage ne serait pas matériel, mais spirituel et moral. Elle répétait sans cesse à Zalia : « Ma fille, retiens ceci. Ce ne sont pas les richesses qui font la valeur d'une personne, mais la dignité et la persévérance. Ne laisse jamais quelqu'un décider de qui tu es. Tu es forte, Zalia, plus forte que tu ne peux l'imaginer. » Ces paroles s'imprimaient dans le cœur de l'enfant comme des graines précieuses prêtes à fleurir. Et chaque soir, quand Nahira berçait Zalia, elle priait en silence : « Seigneur, donne-moi la force de tenir, pour que ma fille devienne quelqu'un de grand. » Ce que Nahira ignorait, c'est que les sacrifices qu'elle faisait dans l'ombre allèrent bientôt porter des fruits éclatants. Dans le cœur de Zalia, une flamme venait de naître, une flamme qui allait la conduire bien plus loin que quiconque n'aurait pu l'imaginer.